Neuf chez Panini en ce début janvier. D'abord une bonne année 2019 à tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent. La première émission avec les premières sorties Panini en album, les premières sorties librairie, et Panini n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Nous sommes début janvier et dès le 2 janvier, c'était hier, eh bien on a eu droit à une livraison de puta madre avec, si vous voulez, des tonnes de bouquins qui sont sortis, et ça c'est complètement fou. On commence avec un bouquin qu'on attendait beaucoup, c'est La Résurrection du Phénix, et oui, le retour de Jean Grey dans cette mini-série scénarisée par Matthew Rosenberg, qui est un des nouveaux architectes de l'univers X-Men depuis quelques mois. Dessiné par Lénine Franciszek et Carlos Pacheco et plein d'autres dessinateurs parce qu'ils se sont mis à plusieurs. C'est un peu la nouvelle tendance chez Marvel d'avoir beaucoup de dessinateurs sur le même événement. Il y a Joe Bennett, Ramon Rosanas, Lénine Franciszek qui fait 2 épisodes et puis l'étonnant Carlos Pacheco qui est toujours aussi doué. Très étonnamment, ça sort en collection 100% et ça ne sort pas en collection Marvel Now. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça prend la suite de toutes les séries que vous connaissez, X-Men Blue, X-Men Red, etc. Alors c'est ça, cette série qui va lancer la série X-Men Red en fait, puisque c'est le point de départ et c'est le retour de Jean Grey qu'on attendait. Donc voilà, c'est vraiment le coup de cœur de la semaine. Fan des X-Men, ne ratez pas non plus la mini-série Rogue et Gambit, Malicia et Gambit, par Kelly Thompson et Pepe Perez. Kelly Thompson qui est la deuxième architecte de l'univers X-Men depuis quelques mois aux États-Unis. C'est dessiné par Pepe Perez, un dessinateur qui dessine également les X-Men, ne pas confondre avec Pepe Larraz. Pepe Perez est un tout petit peu moins bon, mais il est quand même très bon. En tout cas, il est très très bon sur cette série et je trouve que voilà, les couvertures sont signées Chris Anka qui avait fait pas mal d'épisodes d'Uncanny X-Men sous l'ère Bendis. Souvenez-vous, voilà. Donc si vous aimez les X-Men, si vous aimez Malicia, si vous aimez Gambit, ça c'est un autre numéro à ne pas rater dans la collection 100%. Voilà. Chez Marvel Now, on a le droit à c'est le combien, 4e tome déjà de Spider-Man Deadpool qui les annonce comme le dernier tome de la série. C'est bizarre parce que la série continue aux États-Unis avec des épisodes notamment dessinés par Todd Nauck, un dessinateur que j'aime beaucoup et qui a une carrière formidable et qui a souvent dessiné Spider-Man et Deadpool, et là c'est très très chouette. Donc je pense que les prochains épisodes de Spider-Man Deadpool feront l'objet d'une autre collection, mais en tout cas pour le moment c'est le dernier tome de la série. Voilà, si vous êtes complétiste, eh bien sachez que c'est disponible. Si vous aimez Deadpool, ne ratez pas le mini de luxe, j'allais dire de luxe mais c'est un mini de luxe, Deadpool Punisher. Vous savez, c'est une des grandes tendances chez Marvel de faire rencontrer Deadpool et un peu tout le monde, puisque souvent ça castagne avec d'autres personnages. Deadpool Punisher, également dessiné par Pepe Perez, il est partout. C'est assez étonnant de voir plusieurs de ces titres sortir au même moment. C'est Fred Van Lente qui scénarise, pardon, et Pepe Perez dans un style inimitable et particulièrement soigné, qui nous régale parce que c'est très très bien dessiné, il faut l'avouer. Du côté des Avengers, ne ratez pas le 4e tome de All New Uncanny Avengers, c'est dur à suivre, je sais. C'est dessiné magnifiquement par, cette fois, Pepe Larraz. Et ouais, Pepe Larraz, que j'adore, qui est la nouvelle star, un dessinateur hors pair, absolument génial, que j'ai adoré dans les épisodes qu'il a fait sur Avengers, qui sont actuellement publiés dans les kiosques, dans les soft covers. Voilà, c'est super chouette. C'est des épisodes que je n'ai pas lus. Je suis complètement passé à côté des épisodes de Uncanny Avengers, mais quand je feuillette les pages, ça donne envie de s'y plonger. Voilà. En fait, j'étais un peu hermétique au titre All New machin à chaque fois, c'est hyper confusant, mais voilà. Mais si vous avez aimé cette série, sachez que les épisodes 18 à 23 de Uncanny Avengers 3e période sont disponibles. C'est scénarisé par Jerry Dugan, le scénariste de Deadpool, et ça ne se rate pas. Si vous aimez Venom, si vous avez aimé le film Venom, si vous aimez Carnage et Toxin, ne ratez pas le crossover Venom vs Toxin. C'est un one shot dans la collection Marvel Dark. C'est Cullen Bunn qui scénarise et le fabuleux Declan Shalvey qui dessine dans son style inimitable. Vous connaissez cet artiste maintenant, c'est lui qui fait le retour de Wolverine notamment en ce moment. Et donc une mini-série qui va vous plonger dans l'horreur avec un Deadpool, avec un Venom pardon, avec des armes. J'ai dit Deadpool parce que je l'ai vu avec des guns, et là gun j'ai fait Deadpool. Vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Plein d'autres choses sont sorties, notamment dans la collection intégrale le X-Men 1993. Et ouais, X-Men 1993, 5e. À une époque il y en avait un, enfin il y en avait deux, il y avait 12 il y avait, à une époque il y avait une seule intégrale par année. Maintenant il y en a quand même 5. Donc voilà, il y a le crossover lien de sang avec les Avengers et les X-Men, et ça c'est assez dingue puisqu'on a droit à ce crossover dessiné par Steve Epting et j'ai un trou de mémoire, Steve Epting, là je vois David Ross et Andy Kubert, et ouais déjà Andy Kubert qui à 25 ans dessinait déjà les X-Men.
Il y a également, si vous le voulez, et si vous aimez ça, du John Romita Jr. qui était également là. Je me souviens de ces épisodes comme si c'était hier. J'ai adoré. De toute façon, j'adore les X-Men et vous le savez, c'est mon dada, c'est ma passion. Le Deluxe à ne pas rater, c'est les monstres Attaque. Les monstres attaques, allez, on va l'ouvrir, on fait un unboxing en direct. Il vient d'arriver. Les monstres attaques, alors il y a eu deux époques de les monstres attaques. Il y a eu une première mini-série. Et après il y a eu une deuxième mini-série. Là-dedans on retrouve a priori la première mini-série, si je ne me trompe pas, Monster Unleashed 2017-2, 2017-1. A priori, tac tac tac, 101, 258, je regarde un petit peu. Ouais, a priori c'est la première mini-série qui était dessinée par des grands noms. Voilà, je ne voulais pas dire de bêtises, j'ai pris le temps. Adam Kubert, Greg Land, Salvador Larroca, Steve McNiven, Lenny Francis, vous êtes prévenus. Je vous ai dit, il n'y a que du lourd. Des grands noms. Et tous les épisodes tie-in, c'était les points MU à l'époque. Donc tous les épisodes de tie-in de Uncanny Avengers, etc. Donc vous avez toute la première saison de Les Monstres Attaques. Après, ça avait fait une série régulière qui n'a pas duré très longtemps, mais je pense que ça fera l'objet d'un deuxième livre par la suite. Un très beau volume, regardez, c'est un gros Deluxe. Là, on en a pour notre argent. Toujours du côté des X-Men, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, ne ratez pas dans la collection Icons, si vous l'avez raté par ailleurs et auparavant, le Marvel Icons Wolverine, et oui, Wolverine par Mark Millar et John Romita Jr. Alors c'est des épisodes vraiment cultes, c'est vraiment des épisodes qu'on adore, réédités donc dans cette collection. Si vous aimez ce type de papier, eh bien allez pour vous. En tout cas c'est des épisodes à lire. Voilà, Mark Millar a fait des merveilles avant de créer Kick-Ass avec John Romita Jr. Il a fait des merveilles sur Wolverine, un Wolverine sanglant, brutal, violent, et c'était vraiment étonnant. Et ça a fait 12 épisodes de légende, voilà, où il était un agent du Shield notamment, et c'était vraiment magnifique. À la fin, il y a même un épisode bonus dessiné par Carrie Andrew. C'est l'épisode bonus qu'il nous avait proposé, Mark Millar, et voilà, donc ils nous l'ont mis à la fin, ils l'ont pas oublié, et ça c'est chouette. Alors on termine par deux bouquins dans la collection Marvel Now. Ne ratez pas le 4e et dernier tome de la série Spider-Man Miles Morales. Le film a du mal au box-office d'ailleurs, j'ai toujours pas vu, mais il paraît qu'il est excellent, il faut aller le voir. Brian Michael Bendis et Oscar Bazaldua nous proposent le destin du petit Miles Morales, hein. C'est toujours bien, Brian Michael Bendis. Sachez qu'à l'issue de ce tome, il quitte la série et que c'est repris en main par d'autres auteurs et que ça fera l'objet d'un nouveau livre, certainement. Voilà, si vous avez raté le coffret Marvel Events à Noël, ne ratez pas les rééditions dans la collection Events de tous les tomes 1 par 1, notamment le Massacre Mutant des X-Men. Voilà, c'est le premier à arriver. Ça reprend la saga du Massacre Mutant, notamment dessinée par John Romita Jr. à l'époque. Qu'est-ce que j'ai aimé ces épisodes également, avec la fin des Morlocks, avec le tunnel, avec le début de X-Factor, de Factor X, et ouais, Walter Simonson et compagnie. Voilà, des épisodes complètement cultes, et c'est génial. Cette collection elle est très chouette, voilà. Donc ne ratez pas tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis donc, on en a présenté des bouquins aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Tout est disponible sur originalcomics.fr ou en boutique ici à Paris au 49 rue La Cépède. Passez nous voir, passez regarder tout ce qu'il y a et repartez les bras chargés de comics. Voilà, à très bientôt. Salut.